Le train miniature givetois est aujourd'hui à l'honneur dans l'aiguillage à l'occasion d'une exposition qui s'est tenue l'été dernier à la bibliothèque municipale de Givet. Il s'agissait pour le club de présenter son grand réseau à chevaux évoquant la ligne Dinan-Givet à l'époque où celle-ci était encore ouverte aux services voyageurs ou à celle où elle voyait passer un train touristique. Givet, c'est dans les Ardennes, une petite ville qui a continué à résister quelque temps après que Napoléon Bonaparte ait abdiqué à la suite de sa défaite à la bataille de Waterloo. C'est ce qui lui a valu d'être restée française et de constituer une enclave dans le territoire belge appelée la Pointe de Givet. Nous sommes sur les bords de la Meuse, à une quinzaine de kilomètres au sud de la ville belge de Dinan. Le train miniature givetois est un club qui possède un réseau fixe installé dans un musée ouvert sur rendez-vous. Je vous avais présenté ce musée dans un précédent numéro d'aiguillage, mais le club a également une deuxième activité. Puisque les heures d'ouverture du musée sont limitées de par son mode de fonctionnement, son créateur a pris le parti d'aller au-devant du public. Après avoir tenté de trouver un local où s'installer plus confortablement en ville, il a décidé d'opter pour la construction d'un réseau modulaire démontable qui pourrait être déplacé en exposition. Le lancement du projet Le Mozan, ce train imaginaire qui relierait Dijon à Hoek van Holland aux Pays-Bas, en suivant la Meuse et en passant par la Belgique, a servi de catalyseur. Le club miniature givetois a alors décidé de se joindre au projet de raccordement de cet ensemble de réseaux et de prendre en charge la réalisation des modules autour de la gare de Givet. Une partie de cette réalisation avait déjà pu être présentée à l'exposition de Nouvion-sur-Meuse au printemps 2014. Mais depuis, de nouveaux modules ont vu le jour et sont venus compléter le réseau. Ah non, là, ça a vraiment poussé, on va dire, depuis Nouvion dernier, donc 2014. Donc maintenant, on a la gare d'Astières, le tunnel de Monia et la gare de Givet. Là, on a eu deux modules qui n'ont pas pu être mis, un Givet et un Dinan, faute de place entre guillemets, alors que la salle est quand même grande. Parce que là, on a bien un réseau de 25 mètres de long, 6 mètres sur chaque côté, avec une raquette à Givet pour garer le matériel. Et là, on est passé à 13 km de câble, alors qu'on était à 2,5 km avec Givet. Le projet de Fabien, qui est depuis tout petit un riverain des voies ferrées de la ligne Dinan-Givet, était de reproduire ce qu'il pouvait voir depuis sa fenêtre, et à quelques kilomètres dans les alentours. Un projet d'ores et déjà bien avancé, mais pas encore tout à fait terminé. C'était de reproduire cette ligne et tout, comme je l'ai vécu étant petit en touristique et tout, donc comme j'habite juste en face. Et donc après j'y vais avec le projet du Mozan, je me suis dit autant faire ça. Et là j'ai continué, j'en ai profité pour continuer, quoi. J'ai rajouté un module d'intersection entre Givet et Astières qui est le point frontière, donc SNCB et SNCF. On a 3 modules de la gare d'Astières qui fait 3,20 m. On a 2 modules avant le tunnel de Monia qui sont le long de la Meuse, donc la voie est, par rapport à la route est plus surélevée. On a le tunnel de Monia qui fait un module de 2,50 m qui fait 60 kg. Et 3 autres modules pour un tournant qui est derrière moi pour rentrer à Dinan. Il y aura encore la petite gare d'Elmeton, ce sera une petite halte, et aussi la gare de Ragimont, je veux dire à l'époque en touristique. car une partie de la ligne
a été exploité un temps en touristique par le chemin de fer à vapeur des Trois-Vallées. Aujourd'hui, malheureusement, l'avenir de la liaison ferroviaire Dinan-Givet ne semble plus passer par le train. Et si une bonne partie des habitants de la région avaient placé leurs espoirs dans une reprise possible d'un trafic international dans les mois ou les années à venir, nous en avions parlé dans un précédent numéro d'Aiguillage, cette perspective semble de nouveau devoir s'éloigner. Là maintenant, il y a un ministre belge qui veut faire un Ravel, donc entre Astier et Oulsort-Dinan. Ce qu'on appelle un Ravel, c'est une voie verte. C'est une voie verte pour les vélos en fait, pour les petits véhicules lents, entre guillemets, cyclistes. Et ce serait dommage, mais bon, même si on veut faire un Ravel dessus, le jour qu'on décide que le train vient, le Ravel, la route sera déjà entre guillemets faite, l'asphalte pour poser la voie et le ballast. Donc je vais pas dire que c'est trop grave, mais ce serait vraiment dommage. Alors que dans certains endroits, on peut faire cohabiter aussi bien le train et le vélo, comme c'était une ligne à double voie, comme représenté sur la maquette. Maintenant, elle a été remise à voie unique en 80-90, mais on a toujours l'assiette à côté, donc on peut toujours faire cohabiter les deux. En attendant les prochaines décisions, la maquette de Fabien permet de faire revivre cette ligne quand elle était en pleine activité. Il y a une époque que j'ai connue, puis d'autres que j'ai connues entre guillemets par les anciennes vidéos sur internet et puis dans les livres. Toutes les machines diesel qui sont venues sur JV Dinan sont forcément venues à JV, puisque quand elles étaient en révision à Namur, à Salzine, elles faisaient un parcours d'essai, de test entre JV et Namur. Donc on a eu tout ce qui est SNCB, on a eu les autorails SNCB, les trains français, puisque les Picasso, quand il y a eu le plan ICIR en 84 à Belgique et qu'on a fermé JV Dinan, les autorails français Picasso, et après les caravelles sont venus. Il y a même eu des EAD modernisés qui sont venus. Puis après c'était la période touristique, donc on a aussi les trains touristiques, on a des chemins de fer à vapeur des Trois-Vallées, 46, 4001, la BR50, la 64, les voitures GCI qui sont venues, les voitures M, M1, K1. Côté exploitation, le réseau fonctionne en analogique. Fabien préfère cette solution au digital car il possède un nombre très important de locomotives qu'il faudrait équiper de décodeurs. Et il s'agit aussi de rester compatible avec les réseaux des autres clubs amenés à se raccorder dans le cadre du projet du Mozan. Du coup, chaque caisson est équipé de son propre TCO et de son transformateur, ce qui évite lors des installations en exposition
d'avoir à tout rebrancher à chaque fois. Un grand fader alimente chacune des deux voies du circuit principal et un autre toutes les petites animations et les signaux du réseau. La ligne d'Inangivet à l'échelle HO va continuer de grandir et ce réseau sera visible dans d'autres expositions, à Givet et ailleurs, avant d'être de nouveau intégré au projet du Mozan. Un projet qui continue à avancer et dont je vous reparlerai dans de prochains numéros d'Aiguillage. La semaine prochaine dans Aiguillage, des nouvelles de l'avancée d'un autre projet dont je vous propose de suivre l'évolution depuis ses prémices, Mini World Lyon, dont les ateliers de construction ont pu recevoir les premiers visiteurs au mois de décembre à l'occasion de journées spéciales. Côté nuit, une mini-fête des Lumières a été organisée et côté jour, des journées portes ouvertes ont permis à quelques milliers de personnes de découvrir les premiers mondes animés en avant-première. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages, les clips du lundi et les images des aiguillonnautes en début de semaine, et un reportage plus long le vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage.eu. Et pour m'aider à continuer à vous proposer chaque semaine ces nouveaux reportages, devenez un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.